Super Bowl 54 en direct de Miami. Mon Matt Deagle, Laurent Duvernay-Tardy, les Chiefs versus les 49ers. Se rencontre ce dimanche au Hard Rock Stadium de Miami. Yes, fait que vos provisions d'ailes de poulet, de chips, puis de salsa, la pizza est au four parce que c'est dimanche que la grand-messe du football américain va avoir lieu. Pat Mahomes contre Garoppolo. L'attaque des Chiefs contre la défense des Niners. Ça devrait être tout un match. Tout un spectacle. Regardé par plus de 100 millions de spectateurs américains. Oui. Juste les 100 millions, c'est juste les States, ça? Bah, c'est ce que j'ai entendu dire entre les branches. Fait que ça va être bien cool. Ce que j'ai à vous dire du Super Bowl, techniquement, là, moi, j'aimerais bien que les Chiefs l'emportent. Oui. Moi, je suis Team Laurent là, à fond. Là, Pat Mahomes, puis je suis embarqué dans le bandwagon des Chiefs. Ouais. Puis, la fierté québécoise. Oui. Oui, man. Je suis craqué Chief. Puis c'est le fun, hein? Pour ceux qui suivent moins ça, le football, là, c'est avoir du fun au Super Bowl, c'est oui, prendre quelques petites consommations, puis manger des ailes, mais c'est de prendre pour une équipe. L'idéal, là, c'est de choisir une équipe, là, puis ben, je pense que tout le Québec devrait être derrière notre Laurent. Il est tellement parfait, cette tabarouette-là. Les femmes, Laurent. Même moi, je l'aime. Il est parfait, Laurent. Il est beau, médecin, il est grand, il est médecin, fort, il a hein? une belle barbe. Wow. Premier médecin dans la NFL. C'est quelque chose. Hein? Il voulait faire mettre docteur en avant de son nom, mais je pense que ça n'a pas passé au conseil. Ouais, puis je pense pas qu'il aurait joué avec ça. C'est pas. C'est quelqu'un de très humble. Moi c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect. Laurent Duvernay-Tardy. Puis j'espère vraiment que les Chiefs vont l'emporter. Puis je pense que c'est leur année. Hey, le Super Bowl est où? Hein? Il est à Hard Rock Stadium de Miami. Il est à Miami. Miami. Qui a permis aux Chiefs d'avoir un break, une pause de 2 semaines? C'est les Dolphins. Les Dolphins possible. en bataille patriote. Ah ouais. Fait que, hein, ils ont permis aux Chiefs de faire un deuxième puis d'avoir un break. Fait que, tu sais, là, ça s'enligne. Hein? Ah oui, ça s'enligne. Puis, tu sais, on se fera pas de cachette, là. Garoppolo, là, ça n'a pas été terrible, là. Il a fini la saison, c'était moyen. En playoff aussi, ça n'a pas été terrible. Ça, c'était le backup à Tom Brady, si je peux me permettre. Oui, exact. Ouais. Fait qu'il n'y a pas juste moi, là, de ce que j'ai lu, il y a beaucoup de gens qui connaissent le football beaucoup plus que moi. Moi, je suis un... C'est drôle à dire, je suis un suiveux du dimanche, tu sais. J'ai suivi les Chiefs un peu, mais j'écoute pas. Pour l'engouement. Je suis pas un crinqué là, le dimanche, là, pendant la saison, puis j'attends ça, puis tout. Je te dirais que la plupart du monde regarde ça pour l'événement, le party, mais en même temps, l'engouement pour suivre le gros 76, numéro 76 des Chiefs dans la ligne à l'attaque, tu sais, c'est quand même quelque chose, là, un Québécois. Il y a déjà eu un joueur qui a été au Super Bowl, je pense qu'il avait gagné. Il jouait pour les... il avait joué... C'était un Américain qui avait venu faire son tour à Lennox. Tom. Ah, là, je perds son nom, là. Mais c'est pas un Québécois. Je peux mais pas il avait t'aider été, pas en tout là-dessus. Je te le trouverai, je reviendrai plus tard. OK, c'est bon. Mais Laurent Duvernay-Tardy, c'est 28 ans, 6 pieds 5, 321. Puis 321 livres d'amour. Mais ça se déplace comme un chevreuil d'un champ. Hein, tu sais, il est cool, Laurent. Il y a une vibe autour de lui. Il tripe sur l'art contemporain avec sa blonde. Il est cultivé. Il joue les bruts sur le terrain de football, mais il soigne les enfants malades. Tu sais, c'est l'être humain parfait. Fait qu'à part Laurent, là, Laurent qui va faire partie de l'attaque des Chiefs, tu sais, si on décortique ça, là, ben techniquement parlant, parce que pour ceux qui vont écouter le Super Bowl samedi, là, si les Chiefs espèrent l'emporter, on va devoir ralentir le jeu au sol des Niners parce qu'il y en a un, là. Il y a un train qui marche bien du côté de San Francisco. C'est Raheem Mostert qui a connu une finale d'association incroyable, qui porte le ballon dans le système de jeu des Niners d'une façon fantastique. On disait, je me rappelle plus qui, j'ai lu, en tout cas, j'ai vu ça, que la défensive
pas la défensive, l'offensive des Niners bloquait de tellement de façons différentes dans un système de jeu assez complexe, qui était bâti pour la course. Parce que Raheem Monster, là, ça sort pas du college, là, c'est sa 7e équipe. Puis finalement, il trouve sa niche, puis il trouve un système de jeu qui fonctionne selon ses capacités et ses forces. Fait que si les Chiefs espèrent l'emporter, il va falloir bloquer ça. Ça va être une guerre de tranchées. Les deux lignes, les lignes offensives, les lignes défensives vont s'affronter pour le jeu au sol. Puis c'est vraiment là que je pense que ça va se gagner. Ça va être, moi, je pense qu'on va avoir un match serré. Si on réussit à faire lancer Garoppolo, parce que c'est lui, c'est les points d'interrogation, c'est là que ça se situe. Là. C'est quand même 14 interceptions cette année. Fait que si on fait lancer beaucoup de passes à Garoppolo, ben, ça va avoir été positif pour les Chiefs. Puis du côté des Niners, ben, c'est la défense face à Pat Mahomes. Parce que Pat Mahomes, il sort de la pochette, il achète du temps, il fait des jeux. Le gars va gagner du temps en sortant de la pochette, puis il te plombe une bombe. Un Hail Mary. Fait que, ça va être un super de bon match. Moi, je pense vraiment que les Chiefs, Pat Mahomes, sont trop forts. Tu as le vieux Andy Reid, le papy Andy Reid, qui coach les Chiefs, qui est un appeleur de jeu incroyable de ce que j'ai lu, de ce que j'ai entendu. Tout le monde le vante pour appeler les jeux, c'est le meilleur. Fait que moi, je crois beaucoup aux Chiefs. Mais du côté des Niners, une statistique qui est intéressante, c'est au niveau des sacs du corps. Ils ont 9 sacs en série, 55 sacs cette année. Ça va être la 7e fois qu'une équipe se pointe au Super Bowl en ayant fait plus de 55 sacs d'une année. C'est quoi la fiche des 6 autres équipes? C'est 6-0. Oh. Fait que, est-ce qu'on va se retrouver avec une fiche de 6-1 suite à une défaite des Niners? Puis de Raheem Monster, le porteur de ballon. Moi, ma prédiction, j'y vais avec un 34-28 Chiefs. Moi, j'ai le goût d'être plus généreux un peu. Ah ouais, 35-31. 35-31 pour les Chiefs? Ouais. C'est ce que j'ai entendu dans les médias. Fait que, le gars qui me l'a rapporté, d'habitude, il est pas pire. Un dénommé... voyons. J'ai perdu son nom. Il anime le football. Percheval? Non, l'autre plus jeune, il joue pour les Alouettes. Hey, pardon à la maison. Mathieu... Pas Mathieu Darche. Non, Mathieu Proulx. Ouais, voilà. Ouais, il est bon, Mathieu Proulx. Hein? Pas pire pantoute. Moi, je l'adore. L'équipe de RDS. Là, avec la nouvelle émission là, entre deux matchs, pas mauvais non plus. Non, c'est super bon. Mathieu Proulx est excellent. Vercheval est excellent. Je l'ai entendu au radio avec Jérôme Landry après-midi en revenant de la job. Puis, il vulgarise bien ça, tu sais. Oui. Puis, ça va être super le fun. Je voulais te parler, Matt, aussi, oui, c'est bien beau la game puis tout, mais tu sais, le Super Bowl, c'est un gros show. Puis, c'est qui est à mi-temps? La mi-temps, mon gars, ben je vais vous dire tout de suite, pour les amateurs de gelée sucrée, on a J-Lo qui s'en vient. Oh, bon coquin! Ah oui, avec la belle Shakira, hein, Whenever. Ouais. Fait qu'on aura tout un spectacle. Ça va être chaud à Miami. Ça va être chaud. Ça va faire chaud. Miami Beach, Southside. Yeah, les bikinis vont se faire. Ça va être. Ça va L'année être chaud. Passée, on se rappelle qu'on avait eu Maroon 5. Ouais, c'est ordinaire. Ouais, imagines-tu à mi-temps à tes Pats, puis l'autre équipe c'était 3-0, puis à mi-temps, là, Maroon avait 5. Les gars, d'habitude, ils checkent pas ça, la mi-temps. Oh, la mi-temps, on s'en crée, on check le football. Là, d'après moi, ils vont le checker plus. Ouais, mais non, moi, j'aime ça, le show de la mi-temps tout le temps. Je me rappelle du show des Who, ça avait été malade aussi. Katy Perry, quand elle avait fait le show de la mi-temps, ça avait été bon. Ce serait pas bon. pire, c'est que ça refasse un Janet Jackson puis un Justin Timberlake. Ah ouais? Hein? C'est qui? Non, c'est mais ouais, non, mais les deux, là, ouais, je sais, mais tu préfères qui, J-Lo ou Shakira? Si t'avais la chance de voir... Shakira l'a vu, il y avait un sextape à un moment donné qui roulait. Ça fait longtemps. Tu trouves ça à la fin de la veillée? Ouais, c'est un de mes chums qui m'avait dit ça. Là. Moi, je l'ai pas vu. Je sais pas. Moi, j'ai un petit fait pour J-Lo. Ouais, hein, moi aussi. Elle est en shape, elle est belle. Elle est désirable. Toute J-Lo, latino, ouf. C'est Alex Rodriguez qui a la chance d'avoir cette petite. C'est vrai, le show de la mi-temps. Ce que je voulais dire, j'avais quelques stats intéressantes sur le Super Bowl. Puis je vous partage ça à l'instant.
Plus haut score au Super Bowl, 55-10. Qui avait eu 55? Les 49ers de San Francisco. Ah ouais, c'était-tu dans le temps du grand corps arrière? Le 28 janvier 1990. Ah ouais, c'était donc ouais. Ça fait que non, je peux pas dire vite de même qui jouait pour les Niners en 90. Mais je te le dis, tu vas le savoir, j'ai un blanc. Là, mais... La NFL fait faire 150 bagues pour les champions, 5 millions de dollars juste pour les bagues, mon plein B. Ça fait combien la bague, vite de même, là? Allez. Tu me demandes, tu veux que je... Non, c'est je veux le prix d'une bague. Je suis pas capable. Fait que 6, ceux qui ont le plus de victoires, les Steelers de Pittsburgh avec 6, le plus de défaites, les Broncos avec 5. Le prix moyen d'un billet, plein B, le prix moyen d'un billet? 3 000. Ah, 10 000, moi, je dirais. Le prix moyen, Matt, moyen. Ah, quoi. 10 000. Je sais pas. 10 000. Mais je sais qu'il y a eu des prix à 10 000, mais ça doit être 3 000 que. 3 950, le prix moyen du billet. Plus grand nombre de présences au Super Bowl, c'est 8. Les Cowboys, les Bad Patriots, les Broncos et les Steelers ont tous 8 présences au Super Bowl. En 2017, le 30 secondes pour une pub était de 2 millions. Matt? Je dirais 97. 1 million. En 2017. OK, ça devait être 3 millions. 5,5 millions le 30 secondes de ça pub. fait de l'argent en tabarouette. C'est fou. Au menu, il va se manger des ailes. Tantôt, Plan B nous parlait à micro fermé des ailes de barbecue au Québec qui avaient une apparence douteuse, mais qui finalement, au goût, étaient super bonnes. Fait que... Le quarterback, je te parlais, là, des 49ers, oui, donc. blanc, là, c'est M. Joe Montana. Ah, ben oui. En 88, 89. Puis en 90, il voulait y aller. Fait que c'est Joe Montana qui a fait scorer 55 points aux Niners. Avec le flamboyant Jerry Rice. Probablement un de ses nombreux records. Fait qu'on revient aux ailes de poulet. Il va se manger 1,3 milliard. Il va se manger, c'est ça, des ailes de poulet. Ça équivaut à 650 millions de poulets. Puis là... Il compte-tu ceux-là que tu vas manger, toi? Ou t'as-tu rempli un sondage? Pas tant un fan d'ailes de poulet. L'année passée, on a mangé de la pizza du William Site. Elle est excellente, la pizza du William Site, en passant. Là. Martin Boulet, le William, ta pizza est malade. On va sûrement remanger dimanche. Avec des oignons. T'aimes ça, Matt? Des oignons rouges, bacon, l'olive? Ah ouais, ça. Ah ouais, moi, les olives. Ouais. Des olives, quand j'étais jeune, je n'étais pas un amateur, mais vieillissant, tu développes avec goût. Et que t'es fin palais, Ben, c'est ça. Pour faire passer ça, ces snacks pas très santé-là, ben, ça prend de l'antiacide. Hein? Ça prend du Malox, ça prend des Tums. Les ventes d'antiacide augmentent de 20% le lendemain du Super Bowl aux États-Unis. Puis on dit aussi que c'est le plus grand taux d'absentéisme. Hein? Oui, 16 millions. T'avais-tu ça dans tes stats? 16 millions d'Américains qui vont se déclarer malades au lendemain du Super Bowl. Puis à la mi-temps, il y a 90 millions d'Américains qui vont aller à la toilette. Ça représente en liquide 288 piscines olympiques. Ils vont à la toilette. 288 piscines. Vous avez bien entendu, mesdames, messieurs, ici au PA Sport. Vous ne l'entendrez pas ailleurs. Entendu. 288 piscines olympiques. À côté du nouveau souffleur. Liquide. Fait que c'est ça, ça fait le tour de mes stats. Moi, j'ai des fun facts pour toi, si ça te tente. Ah ouais donc, mon Matt? Patrick Mahomes, la semaine dernière, il est allé manger d'une pizzeria avec sa copine, puis on s'entend que c'est une figure importante de la ville de Kansas. Le monde le regardait, puis il n'a pas été dérangé pour prendre des autographes ou photos. Il s'est levé à la fin de son repas, il est allé payer son bill. En sortant, il a arrêté dans le cadre de porte, il a regardé tout le monde, il a dit d'une voix haute à tous les clients, il dit « Je vous remercie beaucoup de nous avoir laissé manger en paix, je vous souhaite un bon Super Bowl, puis je vous aime beaucoup. » Puis les clients, en se levant à la fin, se sont rendus compte que le gentleman à Mahomes aurait payé toutes les factures du restaurant. Ah ouais? Ouais, c'est pas payé. C'est vraiment cool. C'est vraiment cool de Pat Mahomes d'avoir payé, mais tu sais, que tout le restaurant se dise... Hey, cette démonstration-là, puis cette prise de conscience-là, de dire
On va le laisser dans sa bulle. C'est important. C'est important. On veut qu'il gagne parce qu'on veut gagner. Hein? C'est bien ça aussi. Hein? Oui. C'est pas une question de gêne, là, des fois. Là. C'est plate, là, ce que je vais dire là, mais je pense qu'au Québec, ça pourrait pas arriver. Je sais pas si Véronique Cloutier est capable de manger tranquille. Si elle jouait au Super Bowl, peut-être. Ah, ben c'est cool, intéressant ton fun fact, man. Il y aurait un autre septembre. Là, oui, donc, on a tout le temps du monde. Ben, tu sais, vous savez, le terrain, la pelouse et tout, l'herbe pour le stade, cette année, ça sera le plus beau jamais employé dans tout l'univers du football. Selon les C'est du gazon naturel. Oui. Okay. Selon les Ouidir, ça serait le... C'est fait d'une façon spéciale. Ils ont installé des lampes chauffantes à 1,5 mètres du sol. Ils ont descendu avec des rotations, puis ça chauffe ton sol. Ça te fait une pelouse plus égale, puis super performante. Parce que, oui, il fait chaud en Floride, sauf que le soleil, il n'est pas dans le même angle. En tout cas, c'est une affaire d'astrologie, d'astronomie. Oh, tabarouette! Ouais, on s'en va loin. On mais fait un beau tour, là. Oui. Okay. Puis, tout ça pour dire que le soleil, même s'il est chaud, il ne chauffe pas autant qu'en été, parce que c'est quand même l'hiver. Le soleil de Miami... Okay, le soleil est chaud. Le temps d'ensoleillement. Les BTU, PA. Mais en fin de compte, je pense que techniquement, puis je dois avouer que je n'ai pas fini mon diplôme en astronomie, mais je pense que étant donné qu'ils sont en hiver, ben oui, à cause de la position de Miami en longitude sur la planète Terre, ben oui, il fait quand même chaud, mais qu'étant donné que le soleil est quand même plus loin de la Terre, il n'y a pas la même chaleur, ce qui ferait que ton raisonnement est très bon. On te suit, c'est parfait. Fait qu'on voulait une pelouse qui est optimale, qui est magnifique, qui est parfaite. Il n'y aura eu jamais les joueurs n'ont jamais foulé un terrain aussi beau, aussi agréable. Je ne sais pas s'ils vont se rouler dedans. Puis le bonhomme, c'est sûr qu'ils vont se rouler dedans. Le monsieur, les gagnants sans doute, puis le bonhomme qui s'en occupe, je ne sais pas c'est quoi son nom, mais il a 85 ans, puis c'est lui qui s'en occupe à tous les années depuis le début du Super Bowl. C'est un octogénaire. Ça fait 54 ans qu'il s'en occupe. OK, il s'occupe juste du Super Bowl. Lui, là, tout ce qu'il fait, là, c'est que le bonhomme, c'est genre... C'est pas le gars de Miami. C'est Groupe Verdure en personne qui débarque au Super Bowl. Puis que le gars, il fait juste gérer tout ce qui est terrain. Le spécialiste du gazon. Il y en a qui connaissent le pot, les bières, les vins. Ben lui, c'est la pelouse. Je suis curieux de voir comment il gagne, juste ce gars-là, pour le faire. C'est sûr qu'il est bien payé. Mais 85 ans, le monsieur, puis il s'occupe de ça, puis il a fait tous les Super Bowls. Ah ouais? Fait que il y a de la graine de champion. Ah ben c'est cool. Fait que remarquez la pelouse, prêtez une attention particulière au gazon, au Super Bowl. Que si, mettons mettons, tu dis, ma TV, les couleurs sont bien bizarres, le vert est bizarre. Mon œil, le vert est bizarre. Mais c'est peut-être le gazon qui est différent de toutes les autres années. C'est en plein ça. Mais il disait que les gens, que quand il y a une pelouse plus standard, comme exemple quand ça joue à New York ou autre, avec un terrain couvert ou autre, parce que la pelouse, quand il court, elle s'arrache plus facilement. Mais elle serait plus ancrée. Est-ce que ça change de quoi? Je ne sais pas. Fait que techniquement, ça serait des conditions optimales pour le football. Fait que remarquez ça, le gazon. Merci, Matt. C'était super intéressant, ton fun fact. Ça a pu rendre service à quelqu'un d'apprendre que la pelouse est plus verte ailleurs. Fait qu'à Miami, elle est plus verte en fin de semaine. Et voilà. Caroline. Sans doute pour quelques hommes. Hein? Super Bowl 54. Ma prédiction, 34-28 Chiefs. C'est un rendez-vous. Toi, Matt, rappelle-nous ta prédiction. 35-31 Chiefs. 35-31 Chiefs. Let's go. Let's go, Matt. Laurent. Super. La semaine passée, je vous ai parlé des internationaux d'Australie. Vite de même, je conclue parce que ça va être dimanche. C'est dimanche la finale. Ceux qui vont écouter le podcast demain, samedi, sachez que le Joker, le Serbe, va affronter Dominic Thiem, l'Autrichien. Je ne sais pas si je le prononce bien. Ouais, fait que dimanche, dans la nuit de samedi à dimanche, je pense, parce que le Joker a battu Federer en semi-finale jeudi. Le Joker qui est un solide joueur. Des 10 dernières années, je te dirais, c'est lui top. C'est mon préféré. Oui. Puis même si Federer a été bien hot, là, puis j'aime pas Nadal. Non, je suis pas fan pantoute. Fait que puis Thiem avait battu Zverev, lui, en demi-finale. Fait que Zverev ne pourra pas donner sa bourse. La semaine passée, j'avais dit que Zverev voulait donner sa bourse s'il gagnait en Australie pour les feux puis tout. Mais il donnait quand même un montant là,
Mais je serais même pas surpris. À chaque match. Je serais même pas surpris qu'il donnerait quelque chose le gagnant juste parce que quelqu'un dit de quoi. Tu sais, on va s'entendre si c'est Djokovic qui gagne, il n'en a pas nécessairement besoin pour déjeuner le lundi matin. Non. Rendu là, je pense que financièrement, ça va bien. Hey Matt, je sais pas si tu as vu passer ça cette semaine, là, mais le bon vieux Eddie Belfour qui s'est fait arrêter. Oui. Puis là, l'ancienne gloire des Hawks et des Stars. Ouais, je cherche ma feuille. L'ancienne gloire des Hawks. Surtout, il a joué pour les Leafs. Oui, il a fait un beau tour. C'est un gardien qui était très compétitif. Quand j'étais jeune, je jouais au hockey dans le camp avec mon frère, puis je me prenais toujours pour... J'étais le goaler. Ah ouais? Je me prenais toujours pour Ed Belfour. Ed Belfour, ça, c'est un coche, ça, dans le temps. Ah oui. C'est parti... avec son casque avec des aigles dessus. C'est parti un whisky, hein? Ah ouais? Je savais pas. Je sais pas c'est quoi la marque, mais je sais qu'il s'est parti un whisky. C'est peut-être bien ça qui s'est passé l'autre soir. C'est la dégustation officielle. Ah, mais il était chaud. Il était chaud, solide, là. Je lisais qu'il a été arrêté pour ébriéter sa voie publique, mais fait criminel, mardi matin à Bowling Green, au Kentucky. C'est NBC qui rapportait ça, que Eddie s'était fait arrêter. Quand les policiers sont arrivés, ils ont trouvé notre Eddie the Eagle étendu au sol. Il tenait la tringle à rideau qu'il avait arraché du mur. Bien chaud, il riait, il avait du fun. On dit aussi qu'il y a un employé de l'établissement qui a raconté qu'il avait essayé de se battre avec le gérant de l'hôtel puis qu'il avait pété une fenêtre. Je veux pas être plate, mais c'est pas juste la boisson qui fait ça. Non, je sais pas ce qui s'est passé, mais je trouvais ça intéressant. Puis juste aller voir sa photo sur les internets, oui. Ça dit tout. Oui, hein? Il a pas l'air trop triste d'avoir été arrêté, hein? Ah, d'après moi, ce gars-là, il est heureux. Il dirait qu'il prenait une un photo bon d'école. cocktail. Ça allait bien ce soir-là. Là. Mais quand même, gagné Toffee Vizina en 91 et 93 avec les Hawks, hein, remporté la Coupe Stanley en 99. Une belle carrière. Il a gagné la Coupe juste une fois. Oui, intronisé au Temple de la Renommée en 2011. Joué 963 matchs en NHL. Oui. Avec les Sharks, les Blackhawks, les Stars, les Maple Leafs et les Panthers. C'est de valeur pareil, tu sais, de voir des grands comme ça, puis finir. Ben là, il n'est pas fini, là, tu sais, c'est peut-être juste une mauvaise passe, mais visiblement, ça va pas bien dans sa vie à Eddie the Eagle. Puis, tantôt, tu me faisais remarquer, puis on parle pas, quand on parle d'Eddie the Eagle, on parle pas du gars de Sawaski, le Britannique, qui en 84 est débarqué à Calgary avec toute son allure. Fly Eagle. Alors, le gars qui avait fait, tout le monde faisait 100 mètres, 120 mètres. Mon Eddie, il dit, moi, je veux faire les Olympiques. Je vais m'inscrire dans le sport qu'il n'y a pas personne. Fait que les Britanniques, ils disent, on n'en a pas, nous autres de Sawaski. Il dit, c'est beau, je m'en vais là. Puis, il faisait 75 mètres. Il a participé, il était poche. T'as-tu été aux Olympiques, toi? Non. Moi non plus. C'est une participation de plus que moi. Là, si vous voulez voir, il y a un très bon film avec ça là-dessus, avec... Hugh Jackman qui joue son entraîneur. L'acteur principal, je ne me rappelle pas de son prénom, mais c'est lui qui faisait. C'est quoi le nom du film? C'est Eddie Legg. C'est-tu en russe ou. Ah non, c'est traduit. Un Britannique. C'est un très, très, très bon film. Une belle comédie. Merci. C'est quand même une histoire inspirante pour de vrai. La critique cinéma. Oui, c'est un vrai cinéphile. Un gars qui va au bout de ses rêves, c'est très inspirant. Et voilà. C'est cool. Super.